22 équipes dans 5 catégories. Parmi 22 équipes. Parmi 22 équipes. Qu'est-ce que j'ai dit? Par 22 équipes. Par 22 équipes. Parmi 22 équipes. Et nous ouvrons cette série avec la chirurgie et une technique de greffe de l'intestin chez l'enfant. À l'hôpital Necker à Paris, les professeurs Révillon et Goulet ont mis au point cette transplantation qui permet de greffer un nouvel intestin à des enfants chez qui cet organe est absent ou mal formé. Les explications de Johanna Kenkin et Isabelle Gastebois. Bonjour. Est-ce que je pourrais prendre un beignet nature, s'il vous plaît? Beignets, confiserie, pour Guillaume, toutes les gourmandises sont permises, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Ce petit garçon, tout juste âgé de 8 ans, est né avec la maladie de Hirschsprung, une malformation du tube digestif qui l'empêchait de se nourrir normalement. Guillaume était perfusé 12 heures par jour. On le branchait le soir, toute la nuit, et on le débranchait le matin pour qu'il puisse aller à l'école, vivre comme un enfant tout à fait normal. Normal, mais très courageux. Pendant près de 5 ans, Guillaume s'est astreint à une discipline draconienne. Pas le droit de manger par la bouche. Des aliments réduits en liquide étaient perfusés directement dans son sang. Une fois digérés dans l'estomac, ils étaient récupérés chaque jour dans une poche pour éviter qu'ils ne passent dans l'intestin malade. Guillaume a suivi ce régime jusqu'à ce qu'une équipe de Necker envisage de lui faire une greffe intestinale. Guillaume a été transplanté il y a 4 ans. Il mange, il va très bien, il grandit et il a une vie parfaitement normale. Et on a commencé la transplantation intestinale chez l'enfant il y a 17-18 ans. On a avancé progressivement au fur et à mesure que les médicaments immunosuppresseurs, les médicaments qui permettent la tolérance, se développaient, et progressivement on est arrivé à faire en sorte que ces intestins soient tolérés. Cette équipe est la seule en France à pratiquer ces greffes. Pédiatres, gastro-entérologues, chirurgiens travaillent ensemble pour soigner ces petits malades. À ce jour, une centaine d'enfants sont en attente d'un donneur compatible, une condition indispensable pour une greffe réussie. Nous détenons, et nous en sommes très fiers, le record de longévité après transplantation intestinale qui dépasse les 16 ans. C'est une jeune fille qui est une jeune femme pratiquement maintenant puisqu'elle a près de 18 ans. Ce qui me touche le plus, c'est de voir comment leur vie est transformée. Les vacances redeviennent possibles, la vie sociale redevient possible. C'est une vraie renaissance pour ces familles. Direction les États-Unis maintenant, où un restaurant vient d'élaborer un menu un peu idiot.